Hey! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vais déballer avec vous ma commande Aromazone. Donc il s'agit de ma première commande sur ce site. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de commander chez eux mais je ne l'avais pas encore fait. Donc voilà, c'est chose faite. Et du coup, j'ai attendu de déballer ça avec vous. Donc c'est parti. Alors, j'ai ouvert la boîte pour le moment mais j'ai pas fouillé dans ce qu'il y avait dedans. Alors, ah oui, j'avais pris du Rassoul. Alors c'est un argile en fait qui vient du Maroc. Et je vais m'en servir en fait pour me nettoyer les cheveux. Donc je pense pas que je vais faire tous mes shampoings avec ça. Je pense que je vais essayer de faire au moins 1 sur 2 et voir comment mes cheveux réagissent. Mais en fait vous mélangez du coup le Rassoul avec de l'eau. Ça vous fait une sorte de pâte que vous appliquez sur vos cheveux. Et du coup, donc le Rassoul, donc ils disent conseil d'utilisation en masque ou pâte lavande, en mélange avec de l'eau ou un hydrolat, comme ingrédient cosmétique dans vos savons, shampoings, etc. Moi je vais m'en servir du coup comme shampoing avec de l'eau. L'avantage du Rassoul en fait c'est qu'il absorbe les impuretés mais il n'est pas irritant en fait pour vos glandes sébacées. Ce qui fait que ça fait un lavage très doux en fait. Donc c'est super bon pour le cuir chevelu, donc c'est pour ça que je pense que je vais essayer de faire au moins un shampoing sur 2 avec ça. Ensuite j'ai pris une base neutre pour les cheveux en soins capillaires parce que c'est super difficile de trouver dans le commerce des après-shampoings ou des soins qui ne contiennent pas de silicone ou qui ne contiennent pas de produits qui remplacent les silicones mais qui font exactement le même effet. Du coup j'en avais un peu marre de chercher tout le temps et d'être en mode galère tout le temps pour trouver des soins. Du coup j'ai pris cette base en fait, donc avec du coup enrichie en huile végétale de jojoba, de ricin et beurre de karité. Et en fait, du coup, qui ne contient pas de silicone et de cochonnerie. Et en fait, je vais rajouter à l'intérieur des huiles essentielles. Donc c'est un masque neutre qui est certifié bio. Donc je pense pas que ça ait une odeur... Si, ça a une odeur en fait. Je sais pas si vous allez voir un peu la texture. C'est hyper... ça a l'air hyper crémeux. Je peux mettre mes doigts dedans maintenant. Ça sent un peu... ça sent le romarin un peu, mais vous savez, pas genre le bois de romarin, c'est très bizarre, je ne saurais pas décrire l'odeur, mais ça me fait penser à des odeurs de Provence, mais plus de bois, c'est très bizarre. Pas mauvais, mais de toute façon, comme je vais rajouter des huiles essentielles dedans, l'odeur va changer, je pense. Ensuite, du coup, j'avais pris... Ah oui, j'avais pris ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Hein. J'ai pris des échantillons d'huile en fait. Attendez, je sais même plus quelles huiles j'avais choisies. Ah oui, d'argan. Donc c'est vraiment en toute petite quantité. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça va peut-être me servir à diluer les huiles que j'ai prises pour le visage. Et j'avais pris jojoba aussi. Voilà, bon, je vais peut-être m'en servir pour effectivement mettre les huiles que j'ai prises, les huiles essentielles que j'ai prises sur le visage et que je ne veux pas appliquer pur. Mais je verrai, je ne sais pas encore exactement pourquoi je vais m'en servir. Et ensuite j'ai pris du coup pas mal d'huiles essentielles. Alors pour commencer celle-ci, alors ça c'est pas une huile essentielle, c'est un actif cosmétique. Du coup, alors je sais pas si on dit maca, je suppose, vu qu'il n'y a pas de cédille. On va faire un petit cours de français. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc c'est un actif du coup que je vais justement mettre dans ma base neutre pour les cheveux en fait, de masque capillaire. Parce que du coup, c'est un actif qui est revitalisant et fortifiant pour les cheveux. Et il améliore la pousse en fait. Et il réduit la chute aussi. Donc en ce moment je perds pas trop mes cheveux, ça va, mais j'ai une tendance à beaucoup les perdre, notamment en septembre. Donc du coup je pense que ça c'est quelque chose dont je vais pas mal me servir du coup pour booster un peu mes cheveux. J'ai pris aussi je pense à la protéine de soie,
Si j'ai pas changé, voilà, elle est là. Donc pareil, un autre actif cosmétique, j'ai pris de la protéine de soie, donc pareil, pardon, pour mettre dans la base de masque neutre. Donc voilà, elle apporte douceur et souplesse, rend les cheveux brillants, soyeux, facile à coiffer. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais ajouter dans le masque. Et donc maintenant voilà, après le reste c'est des huiles essentielles. Donc huile essentielle de carotte. Donc celle-ci, il paraît qu'elle pue. J'ai vu sur YouTube que l'odeur était terrible. D'ailleurs j'ai envie de sentir dès maintenant. Pour voir si c'est si terrible que ça. Bon ça va. Bon, elle sent pas bon hein. Elle sent pas bon. Mais franchement, avec ce que j'entendais dire un peu partout, je m'attendais à bien pire. Et en fait non, franchement ça va. Elle pue pas tant que ça. Donc c'est cool parce que je vais la mettre sur mon visage celle-ci. Donc l'huile essentielle de carotte c'est parce qu'elle est anti-rides. Et en fait moi surtout je l'ai achetée parce qu'elle est dépigmentaire en fait. Donc en fait je vais m'en servir pour mes taches. Parce que je fais pas mal de boutons. J'ai pas souvent des boutons. Mais quand j'en ai, ils ont tendance à être vachement sous-clonés. Ils sont hyper profonds en fait. Ce qui fait qu'ils sortent pas forcément mais ils me font des taches, ils me font des marques. Et là l'été avec le soleil ça me fait encore plus de marques et j'ai du mal à enlever ces marques. Ça fait beaucoup de marques dans cette phrase. Mais bref, du coup, voilà, je l'ai acheté pour ça, pour pouvoir l'appliquer du coup là où j'ai des taches et pouvoir, j'espère, les faire disparaître. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de bois de rose. Donc pareil, toujours pour la même raison. Celle-ci, je l'ai achetée pour mes taches parce que du coup, elle est régénérante. Du coup, elle a également un effet du coup sur les taches qu'on peut avoir sur la peau. Elle est également cicatrisante, l'actif de bois de rose, enfin l'huile essentielle de bois de rose est également cicatrisante. Donc c'est pareil, je pense que celle-ci je vais m'en servir plus quand j'ai des petits boutons qui pour le coup sont sortis, pour les aider du coup à cicatriser et à ne pas faire de marque. En fait, je pense que celle-ci je vais peut-être plutôt l'utiliser en prévention parce qu'elle est également purifiante en fait. Donc celle-ci je pense que c'est la plus chère de toutes. Les autres huiles essentielles devaient être aux environs de 2,50 €, 3 €. Celle-ci, je pense qu'on était plus... je dois avoir le prix d'ailleurs. Alors, l'huile de bois de rose, oui voilà, on est à 7,50 € pour celle-ci. À la carotte, est quand même à 4,50 €. Donc voilà, celle-ci est quand même assez chère. C'est une huile essentielle un peu luxueuse, on pourrait dire. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'huile essentielle de cèdre d'Atlas, qui est une huile purifiante et calmante. Que celle-ci, j'ai acheté pour en fait, je vais l'appliquer en fait, je vais la mettre dans les barres de massage que je fais, les barres de gommage que je fais en fait pour lutter contre la cellulite. Parce que du coup, elle a une action contre la rétention d'eau, elle lutte, cette huile aide à lutter contre la rétention d'eau et du coup, elle aide à éliminer la cellulite. Donc je l'ai acheté pour ça. Mais c'est une huile aussi qui peut être utilisée pour lutter contre la perte des cheveux et contre les pellicules. Donc si jamais vous avez ce genre de problème, vous pouvez aussi vous en servir pour ça en la mettant dans une base neutre de masque. Moi je pense pas que j'utiliserai pour mes cheveux, je pense que je vais la garder pour le corps. Et du coup toujours pour le corps et pour la même raison, du coup pour lutter contre la cellulite, j'ai pris du coup cette huile essentielle de pamplemousse, qui du coup, elle aussi aide à lutter contre la rétention d'eau et du coup contre la cellulite. Donc elle est détoxifiante et détox éminceur, c'est marqué sur le petit tube. Donc voilà, je vais m'en servir celle-ci aussi pour lutter contre la cellulite. Donc je vais les mélanger à une huile végétale que je vais pouvoir appliquer avec, je vais m'en servir avec la Cellucap je pense. Je vais me faire des massages avec, et sinon dans les barres de gommage que je fais avec la caféine, je rajouterai ces huiles essentielles là pour donner encore plus d'actifs. Donc on a fait le tour. Voilà, je m'étais arrêtée là pour une première commande, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester tout ça. Je pense que je vous ferai peut-être des petits tutos. Dites-moi si ça vous intéresse, tout simplement en fait. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous voulez que je vous fasse des petits tutos avec ces huiles, que je vous en dise plus sur comment les utiliser. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.